c'est la parole de Dieu qui demeure. Toute chose a été faite par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, et bienvenue dans cette tranche, le temps de l'Éternel, le temps favorable pour nous de partager sur la parole de Dieu. Et sans pour autant passer le temps, nous allons prendre le temps de prier. Yahweh, Dieu Tout-Puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te laissons ces moments précis pour suivre ta parole. La parole est la tienne, le peuple est le tien, et nous qui sommes choisis pour te servir, nous sommes aussi les tiens. Laisse que tu nous conduises par le Saint-Esprit, du début, l'achèvement et la fin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois de plus, bienvenue sur cette tranche, le temps de l'Éternel. Aujourd'hui, nous allons poursuivre toujours avec le même thème que nous avons entamé il y a cela presque un mois. La réalité n'est pas toujours la vérité. La fois dernière, nous étions en train de voir la divinité de Christ. Nous avons dit que Jésus-Christ est la parole de Dieu et c'est lui qui est la vérité. Et nous avons donné des passages bibliques démontrant cela, et notamment dans le Coran aussi, pour démontrer que si nous adorons Christ, ce n'est pas parce que nous le voulons simplement, mais il y a des raisons pour cela. Alors pour vous qui voulez voir cette vidéo, vous pouvez visiter notre chaîne YouTube quant à ça. Et sans pour autant passer le temps, vous allez comprendre, et nous nous excusons pour ça, nos conditions techniques ne sont pas comme d'habitude. Nous nous battons tant soit peu pour vous faire parvenir la bonne nouvelle au travers des moyens trop limités que nous disposons. Nous sommes comme ça dans Jean chapitre, dans 2 Corinthiens, je voudrais dire, dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6, je vais lire pour tout le monde, et pendant que la réalisation pourra peut-être vous balancer, et nous lisons au nom de Jésus-Christ, la Bible dit ceci: il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Nous poursuivons pour vous dire, chers frères et sœurs, que Jésus-Christ qui est identifié à la parole de Dieu, selon Jean chapitre 1, verset 1 jusqu'à 3, et ça nous dit cela, on nous dit d'ailleurs qu'il n'y a rien qui n'a été créé sans Jésus-Christ, sans la parole. Et le Coran nous a aussi montré que Jésus-Christ était la parole de Dieu, la parole de vérité, l'Esprit de Dieu. Et aujourd'hui, nous voudrions simplement essayer de parler d'une différence qui existe entre les Écritures saintes et la parole de Dieu. Vous allez vous étonner, et sincèrement, lorsqu'on parle de la Bible, on dit c'est la parole de Dieu. Toute personne qui dit cela n'a pas tort, seulement de façon approfondie, nous devons comprendre qu'il y a une différence entre les Écritures saintes et la parole de Dieu. Par Écriture sainte, nous pouvons comprendre tous les récits que nous avons hérités des prophètes, de tous ceux-là qui nous ont précédés dans la foi. Ça veut dire qu'ils ont reçu des recommandations, ils ont reçu des paroles venant de Dieu, et eux ont mis cela en écrit afin que nous qui sommes venus après eux, nous puissions aussi voir et comprendre comment est-ce que Dieu a marché avec ceux-là qui nous ont précédés. Alléluia. Et ici, la Bible nous montre clairement que nous sommes issus d'une nouvelle alliance, non pas de la lettre mais de l'esprit. Et on confirme en disant, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Alléluia. Je vous amène pour comprendre, enfants de Dieu, que ce n'est pas toute personne qui transporte la Bible. Ce n'est pas tout celui qui dit de versets qui est un enfant de Dieu, qui est un serviteur de Dieu. Vous allez observer, de nos jours, beaucoup de gens ont de Bible, notamment les prostituées, les marabouts, les magiciens, les gens qui œuvrent dans les loges occultes, disposent des Bibles qui portent d'ailleurs le nom de la Sainte Bible. Alléluia. Il y a les fumeurs de chanvre qui aiment le papier avec lequel on imprime la Bible, parce que selon eux, c'est un papier qui est très bon pour leurs besoins. Et je me demande la question, si simplement nous restons à comprendre que la Bible, telle que nous la voyons, constitue la parole de Dieu, est-ce que nous pouvons aussi comprendre que les marabouts, les magiciens, les prostituées, les fumeurs de chanvre qui détiennent la Bible disposent ou encore
ont-ils aussi Dieu? Car la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alléluia. C'est pourquoi nous devons comprendre que les Écritures saintes sont le support de la parole de Dieu. C'est une preuve matérielle démontrant que Dieu a parlé aux siens. Alléluia. Quant à la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Quand la parole de Dieu dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc la parole de Dieu égale à Dieu lui-même. Et aujourd'hui révélée en nous au nom de Jésus-Christ Nazareth. La question qu'on peut se poser, c'est de savoir comment alors nous pouvons avoir la parole de Dieu. Parce qu'il a parlé, il continue à parler jusqu'à aujourd'hui. Dans plusieurs méditations que nous avions eu à faire, Dieu nous a permis de comprendre une chose. En parlant de la parole de Dieu de nos jours, c'est notamment divers moyens, je voudrais dire, que Dieu utilise pour nous parler, les voix audibles, les prophéties, ainsi de suite. Mais aussi, lorsque nous associons les saintes écritures que nous disposons avec l'onction du Saint-Esprit, ceci est converti en une puissance, en fait, à la parole de Dieu qui pénètre nos cœurs et qui nous amène au changement. Je répète, de nos jours, nous pouvons aussi comprendre la parole de Dieu comme étant ce mélange des Écritures saintes et de l'onction du Saint-Esprit. Car souvenez-vous, c'est le Saint-Esprit qui avait inspiré les auteurs, je vais dire, de la Bible. La Bible qui a été écrite par plus de 40 personnes, chacun a été inspiré par le Saint-Esprit selon la grâce qui lui a été accordée. Et aujourd'hui, nous pouvons disposer des Bibles. Vous pouvez même remarquer, il y a des versets que vous lisez, vous-même vous lisez, mais les jours où le pasteur, les jours où un évangéliste va prêcher cela, associé à une onction particulière, vous aurez une compréhension totalement différente par rapport au même verset que vous avez l'habitude de lire. Une manière de dire que les Écritures saintes sont le support de cette parole que Dieu a prononcée. Quant à la parole, c'est Dieu lui-même. Et de nos jours, ce n'est pas toute personne qui dispose des Écritures saintes qui a la parole de Dieu. Mais c'est là qui reçoivent son onction, qui reçoivent sa conduite et qui associent cette puissance aux Écritures saintes, et ceci est transformé à une véritable épée spirituelle, comme c'est dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 17, pour changer des vies, pour guérir les malades, pour délivrer des âmes. Alléluia. Donc, nous nous limitons aujourd'hui là-bas pour vous dire, chers frères et sœurs, qu'il faut comprendre qu'il y a une différence entre les Écritures saintes, qui sont le support de la parole prononcée par Dieu, donnée à ses prophètes et à ses serviteurs. Quant à la parole de Dieu lui-même, à la parole de Dieu, je voudrais dire, c'est Dieu lui-même. La parole de Dieu égale à Dieu lui-même. Et ceci nous amène à comprendre, comme Jésus avait dit dans Jean chapitre 6, verset 63, il a répété la même chose, c'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Et les paroles que je vous ai données sont esprit. Alléluia. Ça veut dire que l'esprit vivifie, mais les Écritures saintes, les Écritures, la lettre tue. En disant la lettre tue, ça renvoie seulement à dire que lorsque nous ne connaissons pas, lorsque nous n'avons pas l'interprétation du Saint-Esprit par rapport à une écriture donnée, l'emploi de cette écriture conduit inévitablement à la mort. Alléluia. Il y a plusieurs exemples que nous aurons à vous donner. Je prends le premier, par exemple, il existe une écriture qui dit « Ne jugez point afin de ne pas être jugé ». Mais quand quelqu'un, vous le trouvez en train de faire le mal et vous l'aidez à comprendre que ce que vous faites est mal, je ne crois pas que cette forme de jugement est condamnée par la Bible. Car quelque part aussi, Jésus dit « Si vous faites des jugements, que nous fassions des jugements avec justice ». Ça veut dire avec de preuves. Lorsque nous remarquons que quelqu'un est dans le mal, alors nous l'aidons en lui disant que frère, ce que vous faites est mal. Mais de nos jours, lorsque vous trouvez quelqu'un, un évangéliste, quelqu'un comme moi, je suis en train de prêcher aujourd'hui, vous me trouvez dans la fornication avec de preuves tangibles, vous tentez de m'aider, mais je vous réponds en disant, ne jugez point afin de ne pas être jugé. Ça, c'est une manière erronée de comprendre cette écriture qui conduit inévitablement à la mort.
La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était le temps de l'Éternel. Nous nous excusons pour les conditions techniques avec lesquelles nous travaillons, mais nous continuons à vous demander de prier intensivement pour tous ceux-là qui souffrent plus que nous. Et je demande à toutes les femmes qui sont tombées enceintes pendant le confinement, s'il vous plaît, n'avortez pas. Et nous continuons à solliciter votre aide pour divers matériels dont nous avons besoin, une bonne caméra, une très bonne machine, un micro, ainsi de suite, et même autre chose que tu peux faire. Nous avons aussi un projet pour avoir des partenariats avec des radios, des télévisions, afin de diffuser cette tranche. Dieu ne manquera pas de vous bénir si vous nous prêtez main forte. Nous vous disons merci beaucoup. Nous vous fixons rendez-vous très prochainement à la présentation. C'était moi, Kakagad, la réalisation assurée par notre frère Don Divin Rach. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao. C'est la parole de Dieu qui demeure. Toute chose a été faite par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été